Sorani l'Afrique, Sorani le Gabon. Bienvenue au mic avec Miss Bouloualou, votre programme préféré qui vous fait découvrir les personnalités africaines sur Acom Radio, la radio des sonorités africaines, 98.3 à Libreville, acomradio.fm sur notre site et sur notre application disponible sur App et Play Store. Je vous le dis depuis le début de cette émission. À chaque début d'émission, je vous le dis, notre continent est riche de talents, de personnalités exceptionnelles. En parlant de mon invité du jour, je peux dire qu'il est exceptionnel de par son authenticité, dans son style et dans ses prises de risques sur scène. Il nous représente sur les scènes du rire africain et il ne cesse de faire parler de lui et il ne manque jamais à une perruque près de lui, des maniles en l'air jusqu'au Parlement du rire, sans oublier le contrôle, celui qui passe au mic avec Miss Bouloualou, la Mamrangano. Je pense que là vous avez compris et il n'est plus à présenter dans le studio de la radio des sonorités africaines. Nous recevons Manitou. Manitou, bonjour. Bonjour. Tu vas que manipuler ton téléphone, tu veux qu'on commence à faire la bagarre nous deux? Non, c'est ça, c'est ma biographie que je suis en train de regarder pour voir. Tu rebûches ta carrière. Oui, c'est important. Alors, comment tu vas, Manitou? Ça va avec la grâce de Dieu. Comment 2022 était? Superbe, c'était une très bonne année. Si tu devais dire comment était 2022 pour toi en une phrase, ça devait être quoi? Passable. Passable? Oui. Et pourtant, on a vu des nominations, tu continues de nous représenter un peu partout dans le continent. Tu ne veux pas dire passable? Non, 2021, c'était plus magnifique parce que j'ai amené le prix RFI au Gabon. 2022, là, je suis nominé aux awards de l'humour africain. Est-ce que tu es confiant de ce côté-là? Confirme. Oui, est-ce que tu as confiance que là, tu nous ramènes encore la coupe à la maison? C'est le 17, c'est samedi qu'on va proclamer à Niamey. Donc voilà, on attend, on reste confiant. Tu es confiant? Pourquoi j'ai dit non, tu ne peux pas me faire ça, Mani, tu ne peux pas avoir des doutes sur mon plateau à me dire qu'il est confiant pour les awards du rire africain. Non, parce qu'il faut dire qu'il y a des calibres. Il y a vraiment je suis vraiment entouré de. La nomination, c'est meilleur humoriste africain. Donc tu retrouves dans ma catégorie Boukari, Agalawal, Le Magnifique, Takam. Franchement, nous sommes nombreux. Et là, tu sens que je sens que vraiment le niveau est haut. Voilà. Tu stresses ou tu ne stresses pas? Dis-nous quand même. Non, je peux pas stresser parce que je fais mon travail et je sais que même si j'ai pas ces trophées, mais le fait d'être nominé, le fait d'être parmi les grands, c'est comme les équipes africaines. Le fait d'aller en Coupe du Monde, il faut déjà dire que tu as c'est une belle avancée. Voilà. Mais justement, on parle d'une belle avancée. Tu es Miss Bouloualou. Oui, j'ai le Bouloualou beaucoup. Moi, c'est le nom là qui m'a marqué. Depuis, il faut que j'arrive au studio là pour parler de Miss Bouloualou. Mais justement, on va parler de ton avancée et justement, on fait comment pour arriver jusque là aux awards du rire africain où on te nomme parmi des grands noms qu'on écoute dans l'Afrique? Comment tu as fait? Donne-moi ton secret. Franchement, moi, je vais simplement dire que c'est le travail. Il y a pas un secret derrière. C'est le travail. Plus tu travailles, plus tu te fais remarquer. Et puis voilà. Moi, je pense que j'ai marqué Maman, parce que c'est Maman qui organise ça. J'ai marqué l'équipe des awards lors de ma dernière prestation au Parlement du rire. Et j'ai tellement cartonné que les gars se sont dit, mais vraiment, ces gars-là, ils méritent vraiment d'être parmi les grands. On parle du Parlement du rire, on parle des awards du rire de Maman. C'est quoi? Maman, c'est déjà ton bon grand. Faut pas nous faire les choses quand on va au Gabon, on dit que non, c'est parce que c'est son bon grand qu'on l'a nominé. Est-ce que tu penses que c'est en rapport avec ton lien avec lui ou c'est juste parce qu'ils ont reconnu ton talent? Parce que c'est pas rien de se retrouver au milieu de grands noms. Oui, mais Maman, lui, franchement, lui, c'est le travail. C'est le travail qui fait en sorte que tu peux signer au Gondwana. Moi, j'ai déjà signé au Gondwana City Production. Wow. C'est pas parce que nous sommes des amis ou c'est un bon grand. Non. Il a vu ton travail. Voilà. D'ailleurs, il faut retenir une chose. Si tu arrives à participer au Parlement du rire, c'est parce que tu as envoyé des textes qui ont plu l'équipe du Parlement
et qui ont fait en sorte qu'on puisse te retenir. Maintenant, c'est pas parce que tu es l'ami des mamans que tu vas aller au Parlement du Rire quand tu veux. Non, c'est par rapport au texte que tu envoies. Ok, parle-moi de ta première participation justement au Parlement du Rire. Ouais. Comment est-ce que ça démarre? Moi, j'ai organisé la Coupe d'Afrique du Rire ici au Gabon. Et donc, j'ai fait venir, d'abord à cause des moyens, puisque j'ai lancé l'événement, j'ai fait venir 4 pays, dont le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali. Et ensuite, avec le Gabon, ça faisait 5 pays. On a fait, c'était très bien, ça s'est très bien passé, franchement, c'était une réussite. Et derrière ça, il y a eu Kaboré, le gars des Zinzins de l'art, l'un des comédiens des Zinzins de l'art, qui m'a dit, mais attends Manitou, tu vas pas être le Manitou que du Gabon. Tu as assez de talent, il faut que tu sois Manitou connu à l'international. C'est pas possible. On s'est croisés au Congo, mais vraiment là, je veux vraiment qu'on puisse parler de toi. Il y a le Parlement, je pense que c'est un grand plateau, ça ouvre les portes, alors il faut que tu lances. Donc quand il m'a dit ça, franchement, ça m'a touché. Et j'ai dit, mais je fais comment? Il m'a dit non, dès que j'arrive à Abidjan, je parle de toi à Digbé. Et comme j'étais déjà allé une fois à Abidjan avec Suleiman pour une prestation et un mariage, on avait fait la rencontre de Digbé Cravate, ça s'était très bien passé, on est resté en bonne relation. Et là, il m'envoie un numéro de Digbé et je l'appelle, je dis salut grand frère, c'est Manitou, si vous vous souvenez, on était venu avec Suleiman. Ah ouais petit, ouais. Je dis non mais là, je vais venir au Parlement du Rire. Il me dit ah mais le problème c'est que les inscriptions terminent à 24 heures. Donc si tu sais que tu peux écrire 2 textes de là à là, tu envoies, il n'y a pas de souci. Comme je vous disais, c'est pas parce que tu as la relation que tu vas au Parlement du Rire. Ok. C'est les textes. Donc tu envoies les 2 textes, il se passe quoi donc, après? il fallait écrire de là à là. Donc j'avais mon sketch du chinois et j'avais mon sketch de l'église. J'ai rassemblé les 2, j'ai gratté rapidement et j'ai envoyé. Et quand j'ai envoyé ça à 22h parler, il m'a dit, mais petit, c'est trop tard, regarde l'heure, moi je suis en train de clôturer et tout. Bon, je vais te faire signe. Et puis j'ai oublié, 2 semaines plus tard, je reçois un mail. Bonjour monsieur Manitou, vous avez été retenu pour la 4e édition du Parlement du Rire. Et là, on est en quelle année déjà? Je pense, vraiment, attends, il faut... Regarde. Première participation du Parlement c'est que du tu Rire. te mets à l'aise, quoi. Donc, tu revérifies d'abord. Non, mais franchement, en tout cas, on est dans les 2020. Voilà, Du coup, là, à ce moment, tu te dis quoi au fond de toi dès que tu reçois ce mail? 2020. C'était quoi ta première réaction? Oui. En tout cas, C'était quoi ta première réaction? franchement, ma première réaction, c'était... Ouais, le Gabon a percé. Direct. Parce que pour moi, il y avait Venez. Omar de Funzou au Parlement du Rire. Et je me suis dit, waouh! Et là, c'est pas que j'ai peut-être vu Omar pour aller, je me suis battu moi-même tout seul. Et je me suis dit, waouh, je bénis Dieu. Et là, j'ai dit à madame que vraiment, je suis retenu pour le Parlement du Rire. Il faut que je puisse cartonner. Et je vous avoue, c'est grâce à mes 2 spectacles au Parlement du Rire que j'ai eu la connexion avec Maman parce qu'il s'est dit waouh, donc il y a des talentueux comme ça. Et une fois que j'ai presté au Parlement, il m'a rappelé les 4 années qui suivaient. Donc je n'ai même plus raté un seul moment du Parlement. Et on connaît l'histoire d'aujourd'hui, mais on va revenir au début. Et puis après ce Parlement du Rire là, ça m'a ouvert le Marrakech du Rire. Parce qu'après, c'était géré par le Gondwana City Production. Donc, ils m'ont fait signer au Gondwana. Et ensuite, ils m'ont amené au Marrakech du Rire. Si tu me demandes encore l'année, je vais chercher encore. Non, là, c'est bon. Toi et moi, on te demande tous les années. Mais on va quand même parler des manies en l'air. Parce que les manies en l'air ont bien chauffé sur la toile à l'époque. Et à quel moment tu te dis, toi, tu vas faire des vidéos pour les J'ai dit, Miss Boulalou, si tu parles des manies en l'air, je vais te mettre en l'air. D'ailleurs, il t'avait répondu à l'époque. Oui, il m'avait répondu. J'étais très content parce que je me suis dit que
est-ce que le gars là, il voit même mes publications? Genre là, l'objectif était atteint. Ouais, vraiment là, franchement, je me suis dit, ah, Dieu merci. Parce que tu en fais des vidéos virales et tu te retrouves à en faire un spectacle quand même. C'est pas rien. Ah ouais. Bon, en fait, Manille en l'air, je vais t'expliquer comment ça a démarré. Tu vois, un peu pendant les élections, tout ça, Manille en l'air, il attaquait le parti au pouvoir. Ouais, on a tous vu les vidéos. Tu as vu? Et là, il y a M. Edgar Yonke qui me contacte. Il me dit, mais attends, dis-moi, est-ce que tu peux pas contre-attaquer ça et tout en faisant Manille en l'air? J'ai dit que, vieux père, là, déjà, tu me mets en danger parce que si ça ne marche pas, forcément, ça peut me donner un coup dans ma carrière, tu vois. Même. C'est très dangereux. Mélanger la politique avec si lui, il injure, bon, ça c'est vous-même, à vous de gérer. Et puis, je suis rentré à la maison. Comme tu connais, Madame Wikras, elle aime toujours me taquiner et tout. Elle me dit non, fais une vidéo et tout, tu imites l'air parce que vraiment, sans savoir qu'on m'avait proposé et tout. Et puis, j'ai fait pour faire plaisir à ma chérie. Et voilà, je commençais à lancer et tout, Manille en l'air. Je ne sais même pas quelle vidéo il avait fait. Et puis moi, j'ai juste répliqué. Mais ça fait un buzz, un tapage. Oui, bien sûr, on a tous vu ça. Mais comment on en arrive au spectacle à l'Institut français? Mais parce que toutes les vidéos de Manille en l'air que j'ai repris, ça a marché. Et comme les gens aimaient Manille en l'air, et moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui rêve beaucoup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un spectacle? Et j'ai fait une proposition. Tu viens du ciel quand même. Oui. Tu as fait entrée fracassante. C'est Manille en l'air. Une Manille en l'air ne peut pas venir comme si c'était une... Attends, ma soeur. Parlons de ton imitation des accents. C'est quelque chose que tu as appris ou c'est simplement quelque chose que tu reproduis depuis longtemps? Bon, franchement, j'ai d'abord commencé avec l'accent du Camerounais. Après, l'accent du Nigérien. Et puis après, j'ai laissé les accents parce que je me sentais bien dans ma peau du vieux père Manitou. Parce que j'avais déjà pris comme... j'avais déjà un fils, Kirikara, qui faisait tous ces genres d'accents. Je me suis dit, bon, on ne va pas être dans le même profil. Oui. Donc, je reste sur ma place et tout. Mais sinon, franchement, c'est un truc que je travaille depuis et après, bon, voilà. Parlons de toi qui ne cherche pas entre griffes à gorger lorsque tu es sur les scènes internationales. Tu ne cherches pas à être une autre personne, tu es toujours Manitou avec son accent gabonais, avec toujours la souche pour nous là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a reproché, par exemple, sur des scènes internationales? Non, au contraire. Au contraire, on te demande d'être toi-même. Moi-même, au Marrakech, je me disais que bon, je fais comment? Je joue comment? Est-ce que tu gorges? Il faut gorger un peu. Maman m'a dit, non, frangin, reste tel que tu es. Déjà, tu as ton style. Ta voix est très spéciale. Comme Willy Ndombo me disait toujours que, Manitou, moi, ce que j'adore chez toi, c'est ta voix. Ça ne change pas. Tu es toujours... On a l'impression que tu utilises ta voix pour faire des sketchs. C'est exactement la même chose. Je ne peux pas changer. Et je pense que maman m'avait aussi dit la même chose, que tu as ton feeling. Ton truc, c'est humour, danse. Et ça colle très bien. Et donc, moi, je suis resté... franchement, ça ne sert à rien d'échanger. Reste dans ton... C'est ce qui fait Manitou. Si tu changes, après, tu n'es plus Manitou. Est-ce que c'est ce que tu apprends à ton équipe chez Manprod? Oui, bien sûr. Ok, maintenant on va parler de toi et l'imitation des femmes, parce qu'il n'y a pas eu que les Manilles en l'air. Il y a des vidéos que tu as publiées d'ailleurs dernièrement où tu as une très longue perruque toute blonde là. C'est quoi le truc? Est-ce qu'on ne te critique pas souvent au quartier ou même en famille par rapport au fait que tu prennes des perruques, que tu imites des femmes? Ben écoute, ils savent que c'est mon design. Donc, chacun essaie de prendre... Parce que sur le spectacle des Manilles en l'air, tu as quand même poussé très loin. Tu as porté une robe. Mais tu as porté une robe. Là, je me suis dit quand même que bon, là, il a porté la robe. Comment est-ce que les gens reçoivent ça en général? Est-ce que tu reçois des mauvaises piques? Non, ce que vous devez savoir, c'est que le travail, c'est le travail. Après, ce qu'on fait, c'est un rôle qu'on joue. Tu vois? C'est pas ton vrai personnage. Si moi, je décide d'imiter une maman,
qui va, par exemple, faire des courses. Bon, je prends un exemple simple. Hein. Je prends l'exemple d'Eddie Murphy. Parce que si je prends en Afrique, la tête va rester ici. Je prends l'exemple d'Eddie Murphy. Il a tourné un film, mais après, on l'a donné un rôle de Big Mama. Il était obligé de faire des maquillages, tout ça, pour jouer le rôle de Big Mama. Serge Abessolo, il a tourné un film avec Melchior Obiang, où il était enquêteur. Il a à l'intérieur, pour bloquer, par exemple, le gars, il était obligé de porter la robe, la perruque, sexy, talons, tout ça. C'est pour vous dire que ce sont des personnages qu'on incarne. Dans le travail. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, Maman Grand Nord, l'un de mes fils. Quand il joue le rôle de Maman Grand Nord, mais il incarne un rôle, en fait. Mais c'est pas Maman Grand Nord. S'il enlève la perruque, c'est plus Maman Grand Nord. Mais du coup, toi, tu dis quoi de ceux qui disent souvent que les humoristes gabonais, s'ils ne mettent pas la perruque, ils ne sont pas drôles? Non, ça, ceux-là, ils réfléchissent mal. La réflexion, là, c'est mal réfléchi. Oui, non. Il faut savoir que nous, on incarne des rôles. Il y a des sketchs où Gohou Michel a porté des perruques. Donc, c'est parce qu'il voulait incarner un rôle. Donc, après, celui qui... Bon, et puis, chacun son appréciation. Hein. Moi, je ne veux pas rentrer trop dans les trucs de... Ouais, ils ne sont pas ceci, ils sont moi. Chacun son appréciation. Okay. Donc, moi, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que si Manitou met une perruque, c'est qu'il veut jouer un rôle. Il veut jouer un rôle. Manitou n'a pas besoin de porter une perruque pour être drôle. Non, c'est pas possible. J'ai eu le prix RFI, c'est pas avec un sketch où j'avais la perruque. Non, j'étais sur scène, j'ai participé à Abidjan, capitale du rire. J'ai fait rire près de 2500 personnes. Et voilà, j'ai eu mon prix. Parlons de toi justement sur scène. Est-ce que tu as souvent la pression avant de monter sur scène et tout ça? Est-ce que tu as la pression? C'est automatique. Comment tu gères ta pression? Ne me dis pas que tu danses d'abord. Bon, souvent, j'ai lancé un cri. Ok. Souvent, j'ai lancé un cri. D'abord la prière. D'accord. Après la prière, quand on m'appelle Manitou, la réaction du public me donne envie de lancer un cri. Et ces cris-là, c'est pour vider ce qui me bloque, pour que quand je fonce là, c'est une fois, quoi. Tu as dit quelque part, je cite, pour toi, l'humour, c'est une thérapie pour détendre les esprits et apaiser les cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, il y a des personnes qui sont déjà venues vers moi me dire que merci beaucoup. Grâce à toi, ce matin, quand je suis allé sur ta page, j'ai beaucoup rigolé. J'étais très mal. Et puis, grâce à ton sketch, ça m'a vraiment mis à l'aise. Et là, vraiment, ça m'a fait du bien. Et moi, je me dis que, voilà, c'est une thérapie. L'humour fait du bien à l'être humain. Si tu ne ris pas, tu vieillis vite. Si tu ris, tu as beaucoup de chances de rajeunir. Donc, du coup, c'est pour ça que toi, tu es encore frais comme ça. Là, oui, parce que... Mais toi-même, tu ne vois pas toi-même Bouloualou. Tu es toujours frais. Sauf le DJ là, les rides commencent déjà à sortir. Des fois, il est trop nerveux. Alors, est-ce que lorsque tu as ce genre de commentaires, est-ce que pour toi, tu as accompli ta mission? Oui, parce que je pense que... Voilà pourquoi moi je pense que l'humour même... Il y a des pasteurs qui ont envie d'interdire des personnes. Moi j'ai un ami que vous connaissez très bien. À l'époque, ils étaient encadrés par Serge Abessolo, puis tu es Fabio. Alors il y a un qui a accepté le Seigneur, qui dit il ne veut plus faire l'humour. Et moi je lui ai dit, mais attends, oh non, j'ai accepté le Seigneur. Moi je pense que l'humour, ça vient de Dieu en fait. L'humour, c'est même pas quelque chose que tu dois boire du vin avant de monter ou fumer le chanvre obligatoire avant de monter sur scène. Mais non, l'humour, franchement, ça fait du bien à la vie. L'humour, c'est... Ah mon Dieu, les mots me manquent. Aide-moi. Non, franchement, l'humour, c'est... Attends, il n'y a rien de plus beau. C'est un magnifique travail.
je pense qu'on devait vraiment féliciter tous ceux qui arrivent à faire rire les gens. Parce que c'est pas facile. Énerver une personne, c'est vite fait. Hein. Là où je viens, je t'arrache la perruque. Tu peux t'énerver. C'est comme maman, tu vois. Devant les gens. Vite fait, devant les gens. Hein? Là, c'est vite fait. Mais faire rire une personne... Ouais, surtout une personne qui est mal ou qui ne va pas bien, c'est pas facile. Tu vois. Et des fois, tu arrives dans un mariage, tu dis, est-ce que ça va? Ils sont tous là, genre, comme si, genre... On se comporte, tu sais que... Voilà, tu vois. Moi, je me rappelle une fois, j'ai presté à la présidence de la République. Et j'ai remarqué que les comédiens qui sont passés avant moi, aucune personne n'a pu faire rire le président. Alors moi, pour gagner la salle, moi, je disais toujours, il y a artiste. J'ai dit souvent, il y a artiste et artiste. Chacun a son truc. Moi, quand je suis rentré, j'ai commencé à regarder le président de la République. Puis j'ai dit, monsieur le président, je vous en prie, bon, même si ce que je vais faire, ça ne fait pas rire, riez quand même, parce que j'ai remarqué que la salle, si vous ne riez pas, ils ne vont pas rire. Donc, mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît, monsieur le président. J'ai déjà reçu le cachet. Quand il a commencé à rire, la salle a pris en même temps, et je suis rentré dans mon speech. Ouais. Donc, c'était papa, ris, papa, ris, même si et c'était comme ça. Tu vois? Donc, vraiment, franchement, arriver à faire rire une personne, c'est pas facile. Donc, ce sont des personnes à féliciter. Je dis bien tous ceux qui font dans ma corporation humoristique. Franchement, félicitations, les gars. Et surtout ceux qui ont ces dons-là. Alors, à part apaiser les esprits, on parle aussi de beaucoup d'événements que tu as créés, comme par exemple le Gabon Manitour. Et tu disais que c'est pour dénicher des talents. C'est pour en faire des nouveaux Manitou ou en faire des personnes? Est-ce que c'est juste pour suivre exactement le chemin de Manitou ou tu les laisses eux s'exprimer eux aussi? Non, l'objectif, c'est de tirer les autres et après les laisser s'exprimer. D'accord. Ça veut dire quoi? Tu les prends un moment et puis après, tu les laisses? Oui, parce que moi, j'ai ma carrière à suivre. Et en réalité, je ne suis pas, comme on dit, on parle de producteurs et tout. Voilà, je ne suis pas autant un grand producteur comme les gens pensent que ouais, c'est Man Prod. Et tu sortis beaucoup le gars et tout. Voilà, c'est ça. Moi, franchement, je donne cette opportunité, je tire les autres. Et une fois ils sont dans la lumière, je donne cette opportunité aux autres de pouvoir s'exprimer. Tout ce que j'ai tiré pendant le Gabon Manitour, aujourd'hui, ils sont indépendants. Et même avant la famille Man Prod, ils ont toujours été indépendants. Ça veut dire Kiri Kara aujourd'hui, Bébé La Doudou, le défunt Moupeni, quand on était là, si quelqu'un, je disais toujours aux gars, si quelqu'un, on l'appelle pour un événement, vas-y, fonce. Mais le plus important, c'est « Allô, le boss, on m'a appelé là-bas pour un mariage et tout et tout. » Pour que ça ne semble pas genre... que tu sois surpris. Il y a d'autres personnes qui vont passer derrière. Oui, mais ton petit est sur scène là, il presse ici. Moi, je vais répondre au gars, non, c'est bon, il m'a dit. Et c'est lui qui aurait honte, tu vois. Du coup, ce qu'on doit comprendre chez Man Prod, c'est quoi la vision? C'est une école pour les humoristes? Exactement. La Man Prod, c'est vraiment une école. Hormis la maison de production, c'est vraiment une école. C'est-à-dire que tu ne cherches pas de profit, non? Non, pourquoi? Non. En fait, moi, je le fais d'abord avec amour. Okay. Parce que tous ceux qui sont, que je tire, c'est vraiment, je dis que c'est vraiment mon sang. Ça veut dire que ce sont les miens, ce sont mes enfants. Tous m'appellent le boss. Ok. Et ils ont beaucoup d'amour pour moi. Bon, enfin, je ne sais pas, ça c'est dans leur cœur. Mais moi, j'ai beaucoup d'amour pour les miens. C'est-à-dire que ce sont tes enfants, tu les éduques, comme un enfant, et puis tu éduques, tu payes l'école, il va à l'école. Après le bac, il commence sa vie. Il commence sa vie, il trouve sa go, c'est oui. Ok. Kiri aujourd'hui, on peut retrouver Kiri partout. Maman Grand Nord, on peut retrouver Maman Grand Nord partout. Bébé La Doudou, on peut retrouver La Doudou partout. Entre eux, ils peuvent faire des gombos. Mais le boss, quand il a besoin de vous, ils sont toujours disponibles pour moi. Donc ça veut dire que si Miss Boulalou est signée chez Man Prod, oui. Si Miss Boulalou a un gombo, donc il n'y a pas un petit pourcentage que je glisse chez Manitou? Non. Peut-être au départ, quand on a voulu faire les trucs de contrat, machin, peut-être au départ, je voulais aller dans ce sens. Après, je me suis dit non, ça ne sert à rien.
Après, il faut laisser tout le monde s'exprimer. Est-ce que c'est ta manière à toi de partager ce que le succès t'a apporté? Oui. Mon objectif, c'est de pérenniser l'humour au Gabon. Ok. Et faire en sorte que l'humour puisse vivre. Aujourd'hui, on a la Vapa Scripta qui travaille dans l'écriture, qui écrivent beaucoup pour des humoristes. Et moi, de mon côté, il y a quelqu'un qui disait à mes comédiens que Manitou, c'est votre échelle. Ça veut dire que si tu vas atteindre la toiture, tu peux te servir de Manitou pour monter. Voilà, c'est simple. Le message est simple. Voilà. Justement, Après, en parlant de moi, vision, ouais. Le projet des Awards du Rire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux obtenir avec ça dans 10 ans? Parce que tu parles de pérennité, donc ça veut dire que toi aussi, tu as tes projets. Est-ce que ce projet-là sera périn jusque dans 10 ans? Oui, mais la seule chose, c'est après le soutien derrière. Tu vois? Moi, par exemple, là, j'ai lancé les Awards. J'ai lancé les Awards. Et ensuite, la première édition, ça s'est très bien passé. Et la deuxième édition, au moment où j'ai lancé, j'ai vu qu'il y avait le ministère de la Culture qui a lancé également des trucs, genre style Award, tout ça. Les talents La nuit du talent. La nuit du talent. J'ai vu que ça allait dans le même truc. Il ne faut jamais être à la contre avec... faut jamais être à la contre avec l'État. Donc ça veut dire quoi pour 2020? Tu as préféré d'abord mettre j'ai d'abord projet de côté? J'ai fait un temps mort. Quand j'ai voulu encore lancer, j'ai vu que Maman faisait les haras. Je suis nominé là-bas. J'ai également laissé. Mais je vais reprendre pour lancer officiellement. Ça va faire deux semaines par là. Et la première semaine, on aura des proclamations et tout. Le plus important, en fait, c'est pour faire en sorte que ça soit l'humour sur le net, que ça soit l'humour scénique, que ça soit... moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse récompenser ces humoristes-là qui font des efforts par année. Pour dire que chaque année, je dois faire des efforts pour obtenir mes awards. Donc, voilà, je vais pas laisser tomber. D'ailleurs, il y a des humoristes ivoiriens qui vont venir grâce à cet événement. Ah non, si tu lâches, parce que la carrière de Manitou, nous tous on fait la bagarre. Hein. Non, c'est un bon projet. Et je t'ai écouté dire quelque part qu'on a un problème dans l'humour gabonais, rien n'est périn. Donc là, voilà. Tu as le challenge de pérenniser tes projets. Alors, on va lire quelques commentaires que j'ai vus sur ta page Facebook. Ouais. Je vais lire un, c'est d'une internaute qui dit « Tu n'es pas obligé de mettre la perruque. Tu es un bon comédien. La perruque, c'est pour les femmes. » Et c'est qu'elle n'a rien compris. Il y a beaucoup de personnes qui ont rigolé par rapport à cette vidéo. Si j'ai mis cette perruque, c'était pour jouer un personnage. C'était pas parce que je voulais devenir une femme. Il y a des personnes qui veulent devenir des femmes en réalité, qui sont des hommes. Mais moi, franchement, c'est juste... pas ton cas. Non, moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est un personnage que j'ai voulu juste incarner. Donc, qu'elle soit tranquille. Alors, on continue en parlant des perruques. Il y a deux personnes qui disent que ça, ce sont les perruques de huile grasse comme ça. Là, on veut savoir. Est-ce que c'est... Mais je vais faire comme si tu as 14 perruques qui traînent là. Je soulève une perruque de temps en temps. Et même quand tu voyages, tu emportes ça? Oui, si mon sketch me demande de Attends. Mais après, comment elle-même réagit? Attends, après le gombo, là, quand ça rentre là, qui mange. On achète encore la perruque même. Voilà. La perruque puisque. Donc ça sert à toute l'entreprise. Voilà, c'est ça. Ça tourne là, ça tourne. Alors, un commentaire encore. Heureux pour la carrière brillante que tu as su construire dans ton art, Manitou. Que Dieu te bénisse davantage et surtout santé de fer pour tenir ces agendas très chargés. Tu n'as même pas le goût quand même. En fait, c'est très touchant. Ah, mais oui, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'amour. Les gens te donnent beaucoup d'amour après, à part le détail de la perruque. Les gens te donnent beaucoup d'amour, il faut bien. Ben, franchement, merci déjà pour le soutien de ceux qui savent commenter. Parce qu'il y a des personnes qui viennent... ne savent pas commenter. Voilà, ils viennent en fait
pour te détruire. Ils viennent en fait pour te dire ce que tu fais là, c'est du n'importe quoi. Mais ils ne savent pas que ce sont des choses réfléchies, ce sont des trucs où tu es en train de te battre pour pouvoir arriver à ces niveaux et tout et tout. Donc vraiment, moi je pense que ce que vous devez faire, l'humour c'est vraiment pas facile. Quand vous voyez un humoriste, essayez de vous faire rire. Si vous avez vu qu'il y a eu au moins il a fait par exemple 1 million de vues sur une vidéo, il y a eu peut-être 15 000 likes, ça veut dire que les gens ont apprécié. Mais toi, quand tu es venu mettre le petit commentaire pour dire que tu m'énerves ou bien tu es un faux comédien, tu me fais pas rire, c'est la haine, quoi, franchement. Donc, à lever cette haine-là, jeter un peu ça. Tu n'es pas obligé de venir commenter. S'il t'énerve, garde ça dans ton ventre. Du coup, quelle est ta relation avec ta communauté, avec les Manitos? Les Manitos, on s'attend très bien. Sauf qu'ils se plaignent beaucoup que je ne fais pas des directs. Je ne fais pas assez de directs. Ils veulent que tu fasses les directs comme Momo Will Grace. Voilà, tu vois. Donc, moi, je pense que dans notre travail, on ne veut pas trop faire de concurrence. Si elle fait trop de directs, moi, je reste focalisé dans mon humour, tout ça. Mais sinon, ils n'ont pas tort parce que juste dire que je suis là ou vivre avec eux, passer un peu de temps, c'est aussi très important. Donc, il n'y a pas de souci. La remarque, et quand tu les rencontres en route, ça se passe comment? Waouh, c'est magnifique. Des beaux moments. Manitou, je t'aime. J'aime ce que tu fais. Bravo. Wow. Non, il y a des très belles paroles. Raconte-moi un peu ta vie hors scène, hors écran. Qu'est-ce que tu fais la plupart du temps? Tu vas aller où là? Tu vas aller. Oui, tu vas venir. Tu vas aller où? Faut me dire. Non, Manitou, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? J'aime beaucoup jouer à la play. J'ai un petit que j'appelle Vanny Fraise, dame mal à la play. Il m'amène souvent à la 3 comme il sait que je ne suis pas fort, mais quand on monte à la play 4 là, je passe beaucoup mon temps. Parce qu'en fait, je suis un grand footballeur. Je suis là, c'est le bon français, non? Parce que là, c'est en direct. Hein? Il faut me dire. Bon, quand tu dis tu fuis là, c'est que ça n'a pas duré, quoi. Il faut nous dire que tu étais footballeur, il n'y a pas de problème. Non, mais oui, je fus un grand footballeur. Ça n'a pas duré, vrai, parce que l'humour est venu chasser le football. Voilà. Mais sinon, il fallait faire un choix. Mais tu joues plus au foot sur la play ou sur le terrain? Non, je jouais sur le terrain et maintenant après, c'est resté dans mon cœur. Et puis tu joues sur la play. Je joue sur la play, mais de temps en temps, quand il y a des matchs entre anciens comédiens et nouveaux comédiens, je suis toujours le meilleur buteur de tout le temps. Je tape toujours les nouveaux comédiens. Qui peut témoigner? Alors, j'appelle toute la man prod à commenter, à dire exactement si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai dit, même Chamaloué, il est là, il suit. Frangin, viens commenter. Chamaloué, c'est le meilleur joueur de la nouvelle génération. Mais il va commenter pour dire que le meilleur joueur de l'ancienne génération, c'est toi. C'est moi, meilleur buteur, je marque toujours. Mais du coup, entre les scènes à l'extérieur, entre ton travail à la man prod avec tes enfants et avec tes fils professionnels, est-ce que tu trouves du temps pour la famille? Ouais, moi je suis beaucoup famille. C'est pour ça que tu restes beaucoup à la maison? Oui, franchement, je vous jure. Là, quand même, lui-même, il sait. Le manager d'Akoum, il a Kunga pour m'avoir ici. Là, il te dit. Tu sais, quand tout se passe bien à la maison, du coup, tu as du mal à sortir. Ouais. Normalement, quand tu es mal accompagné ou quand il y a trop de bruit à la maison, tu sors, tu as envie de fouiller. Mais comme là-bas, ça se passe bien. Donc, non, ça va avec les enfants. Ils sont des boucaniers, mais je gère. Mais ça va, je suis là. Je suis plus trop sorti. Et puis, en réalité, un vrai artiste, c'est celui qui se cache. Parce que si on te voit tous les jours, tu es dans les bars, les motels, les snacks, les machins, à un moment donné, ça fait un peu trop. Hein? Et quand ça fait un peu trop, tu n'es plus l'artiste qu'on veut voir. Moi, Manitou, j'ai rempli les salles, c'est pas parce que je suis le Manitou que les gens rêvent ou bien machin, non. Parce qu'ils se disent, moi, il y a des personnes, quand j'arrive vraiment comme par un coup d'éclat, la chance, quoi, que quelqu'un m'invite prendre un verre dans un maquis et que je rentre, tu vas remarquer que non, lui là vraiment il ne fait pas les maquis. Parce que les gens vont s'agiter. Oh mais Manitou, c'est la première fois que je te vois, tu vois.
Donc, il faut rester chez Donc, soi. c'est important de se garder cacher ton quand on- mythe, oui. Il faut entretenir le mythe Ouais, ça de fait- l'artiste. On parle de l'artiste, mais est-ce qu'il y a des causes sociales que tu soutiens? Oui, bien sûr. Le Gabon Manitour, hein, c'était pas que dénicher les talents. J'ai mes comédiens qui sont là. Mes fils sont là, ils sont dans la salle. Ils peuvent témoigner. Nous, on fait le spectacle. Après le spectacle, ce qu'on récoltait, le lendemain, on allait dans un orphelinat faire des dons. Est-ce que tu penses que les enfants, c'est important? Les enfants. Est-ce que c'est important? Quand tu vas dans un orphelinat, c'est pour offrir quelque chose à des enfants. Donc, ils ont une certaine place dans ta vie, les enfants? Ah, ils sont adorables. Ce sont nos anges. Ils sont adorables jusqu'à quel âge? Parce que la nouvelle tiens-toi bien, qualité qu'on a là. tiens-toi bien. J'ai été nommé ambassadeur du festival Tusseo pour les enfants. Ok. Parce que même moi, quand j'arrivais au Congo pour participer au festival Tusseo, mon cachet, j'allais toujours dans un orphelinat faire des dons. Ok. J'amenais mon argent du Gabon et mon cachet, je disais à la dame que donnez-moi mon cachet, elle me donne. J'ai dit accompagne-moi dans un orphelinat au Congo, mais je vous assure que j'ai pleuré. J'ai encore des images. Ok. Ça m'a vraiment fait pleurer parce que je suis arrivé à un endroit où vraiment les enfants, l'environnement, mais ça sentait que les selles de partout. Je te dis, mais comment est-ce que il y a des autorités dans ce pays et des gens peuvent vivre comme ça? C'est pas possible. C'était compliqué. Et après, tellement on s'est familiarisé, ils ont dansé pour nous. C'était tellement bon, on a joué. Pour quitter de là, c'était pas facile. Ouais. Ah, ils ont dû m'attraper parce que j'ai pleuré comme un enfant. Ouais. Et pour la petite histoire, moi-même, je C'est suis pas le orphelin. côté pour nous là, le côté pour nous qui fait que tu pleures beaucoup. Hein. Non, c'est parce que moi-même, je suis orphelin, tu vois. Ok, d'accord. Et ça me fait revenir dans... Et comme tu as eu la chance d'avoir du succès, tu partages un peu C'est avec très les autres. important. Alors, C'est ce qui fait grandir l'homme. en parlant du succès, pour toi, c'est quoi le succès de ta longévité à l'international? Le fait qu'on entende beaucoup parler de Manitou comme ça, pour toi, c'est quoi le succès? La clé de ton succès? Ben, c'est le portefeuille dont je vais parler de la relation. C'est la première chose d'abord Dieu. Ok, Parce que c'est une prière que je fais tout le temps. d'accord. Que Seigneur, donne-moi la force de pouvoir prier à l'extérieur comme chez moi. Et après, deuxièmement, je veux aussi dire quoi? Le portefeuille dont je parlais du relationnel, avoir des connexions avec les autres comédiens. Ça, c'est très important. Et après, la simplicité, le cœur, le travail. Ça, il faut jamais oublier ça. Parce que tu peux être le meilleur comédien d'Afrique, mais si tu n'es pas humble, si tu n'es pas simple, tu ne peux pas avancer dans ce que tu fais. Donc Manitou ne bombe jamais, même avec les distinctions, tout ça, tu ne bombes jamais. Dès qu'on veut parler à Manitou est simple. On dit la vérité. Quand tu m'as vu ici, là, tu as vu que j'ai bombé. Tu ne peux pas bomber ici, tu es chez moi. Elles sont bombes chez les autres. Ah, non, il y a d'autres là. Il doit y avoir des gens. Manitou va s'asseoir où? Il fait comment? Je pouvais réveiller ma team pour ça. Mais j'ai dit non. Même si tu réveilles ta Akoum team, Radio. ici c'est mon banja. Akoum, c'est déjà quand tu écoutes le nom Akoum, ça veut dire que frangin doucement. On dirait qu'il y a les vampires ici. On se lève très tôt le matin, le travail spirituel c'est le matin. Alors, tu disais que tu as assez de temps pour la famille et quelle est ton activité favorite avec ta famille? Ne me dis pas la play, pardon, Manitou. On est juste à Non, la pas play du avec tout tout. le monde. On fait beaucoup d'hôtels. Avec les enfants, on va beaucoup au Dunia Park. On fait la piscine. On s'amuse. Avec des chevaux. Bien. Aïe, voilà. Aïe, aïe, aïe. Tu as déjà même les choses des bourgeois, c'est Oui, bien. c'est bien. important. On va au King Choice. On va au Yarden. Donc, vos trucs, c'est les hôtels. C'est quoi. les hôtels, on s'amuse. Plonger dans la piscine Oui, et tout ça. Voilà, ils aiment bien. Alors, tu as plus de filles ou de garçons? Ah, ça. C'est le moment où le gars qui a relevé la pente, sinon j'avais beaucoup de filles. Je sens que c'est les bandits qui ont beaucoup de filles. Ah, tu avoues tes crimes. Oui, je t'ai dit. Non,
Non, mais là, maintenant, je pense que je suis responsable. Je suis Non. assis. En parlant de moments où il grasse, est-ce que votre relation n'est pas trop exposée? Est-ce que ça a un impact sur votre intimité, le fait que votre relation soit aussi connue? Et tu vois pas qu'aujourd'hui, on a un peu arrêté de faire des photos en famille. On a arrêté d'exposer. Parce que, effectivement, j'ai lu dans un livre, ou bien encore Eddie, qui disait que une relation exposée ne dure pas. Il n'a pas tort parce que le diable est tout le temps debout. Il y a des jaloux qui n'aiment jamais voir les autres ensemble. Donc, du coup, on s'est dit, il faut vraiment qu'on apprenne à vivre caché. Et même caché, là encore, dès lors que c'est déjà une relation connue, publique, il y a toujours des gens qui vont, des personnes qui savent que non, ça c'est Madame Manitou, il va faire exprès de la pour draguer. aller draguer, pour essayer pour dire aux autres que ouais, ça j'ai tué ça. Tu vois? Mais comme c'est aussi une dame qui se respecte, qui est pieuse. Ah, pieuse là. Papa, on t'a dit viens au studio, ne parle pas ce que tu connais pas. Non, qui prie beaucoup, qui adore. On voit le qu'elle Seigneur, t'accompagne donc, tu partout. vois. On l'a vu même prier sur une scène avec toi. Elle t'accompagne vraiment beaucoup. Oui, avec la grâce de Dieu. Mais c'est ça le rôle d'une maman, d'une femme. Voilà. Les gens ne comprennent pas pourquoi je l'appelais maman et tout ça. Mais c'est parce que moi, j'ai plus de mère et la personne qui me voit dormir, la dernière personne qui me voit fermer l'œil, la première personne qui me voit ouvrir les yeux, c'est elle. Donc, du coup, elle joue le rôle de maman, moi, je joue le rôle de papa, quoi. Ok. Parlons de tes enfants. Est-ce que tu leur apprends le pounou? Ça, c'est un gros souci chez moi parce que moi, j'ai été élevé par un monsieur Aoussa. Et le monsieur Aoussa, je parle mieux Aoussa que le pounou. Pourquoi? Parce que mon papa, quand il m'a envoyé chez le monsieur parce qu'il s'était séparé avec maman. Maman était partie. Et puis après, moi, je suis le dernier. Donc, j'ai vraiment subi... mon enfance est très difficile. Ok. Voilà. Donc, du coup, voilà, je n'ai pas eu cette chance-là. Mais comme c'est le sang pour nous qui agit, si tu parles en pour nous, là, je vais forcément écouter. Mais tu parles mieux à Ossa. Ça, c'est une révélation, on dirait même pas. Non, si les Aoussa écoutent, ils vont dire non, lui là, il parle Aoussa. Alors, pour toi, la famille, c'est? Mais la famille, c'est comment? En fait, tu dois compléter la phrase. Pour Manitou, la famille, c'est? La famille, c'est une partie de moi. Ok. C'est mon cœur, c'est ma vie, c'est... Voilà. C'est ma famille, c'est comme Amissou Moussavou. Alors, j'ai une dernière question avant on joue un petit jeu ensemble. Ma dernière question, c'est pourquoi... Il y a un gombo là. Oh, ne t'inquiète pas, on a bientôt fini. Sinon, on va m'attacher. Ma dernière question, c'est Manitou, avec tout ce que tu donnes aux autres et tout ce que tu partages, pourquoi lorsque la liste de Sean Bryden est sortie, pourquoi tu as refusé? Même si ce n'était pas personnellement pour toi, pourquoi ne pas avoir pris ce qu'il te proposait et l'injecter justement dans ce que tu offres aux autres avec Manprod? Bon, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que Sean, c'est un frangin, c'est mon frère. Et autant que nous sommes, à part les autres, mais moi j'ai une équipe qui travaille avec moi. Et donc, on a le devoir d'apprécier les choses. Ok. Tu vois? Et mon équipe et moi, je pense que... Vous avez décidé ensemble? On a essayé de réfléchir. Et puis après, je vais dire quoi? C'est pas qu'on a refusé. Ça a été clair dans ce qu'on a écrit. On n'a pas refusé. Mais si je vous fais écouter les audios que j'ai reçus, ça faisait juste mal. Ok. Bonjour le boss, comment tu vas? J'ai dit ça va. Ah le boss, vous aussi. Vraiment, félicitations. Hein? Votre nom est sorti dans la liste des chaînes. J'ai dit oui. Vraiment. Mais le boss, vous aussi, vous avez déjà les grands noms comme Manitou, tu as même Manprod. Tu vas encore chercher l'argent des chaînes, tu ne peux pas nous laisser là. Tu vois, ça touche en fait. L'enfant s'est dit que bon, forcément, moi j'aurais aimé
S'il nous aura appelé, ouais, salut Manitou, comment tu vas? Ouais, voici mon projet. Je vais donner 1 million à chacun de vous pour voir et tout et tout. Toi, tu pourrais voir si je te donne 1 million, tu peux gérer. Moi, on ne connaissait pas ce qui était réellement caché derrière. Okay. On ne savait pas le planning, on ne savait pas le projet derrière. Preuve année, tout ce qu'on a partagé, les sous là, c'est déjà fini aujourd'hui. Il y a eu les 300 000, il y a eu 500. C'est fini, c'est comme un cachet que tu presses tous les jours, on te paye. Ok. Mais le projet même, en fait, moi, nous, on attendait un projet même. On s'est un dit peu plus que, construit. voilà, que voilà, participer. peut-être là, on va se mettre ensemble, on va construire une salle, ça va s'appeler la salle des artistes, des choses comme ça, oui. Ok. Mais donc, nous, on ne sait rien de tout ça. Et Et puis, vous on s'est avez dit, bon, préféré ne pas... tellement il y a des coups de fil, tellement on a l'impression qu'il n'y a que nous, il n'y a que nous. On laissons. Peut-être si moi, je laisse ma place, peut-être qu'il y a un jeune qu'on peut appeler derrière. Voilà, c'est ça en fait. On a vu ça comme ça. D'accord, là c'est pour mettre fin à la polémique du coup. Ok, donc Manitou, pour terminer notre émission, on a un petit jeu. On va te faire écouter quelques titres et tu vas nous dire à quoi ils te font penser. Ok. Mon bébé, oui, je ne pense qu'à toi. Je ne veux pas être ton ami, mais plutôt être ton mari. Mon bébé. Oh, je suis là pour t'avouer. Oh, oh, oh. Je ne sens pas bien comme n'est pas là à mes côtés. Oh, oh, oh. Je ne sais pas si tu m'as mis dans la bouteille. Oh, oh, oh. Mon bébé, toi tu m'as vraiment trop divisé. Oh, oh, oh. Alors en fait, j'ai comme l'impression que vous avez appelé une personne pour mettre le son là. Comment ça? Mais non, parce que toutes les fois que j'offrais un cadeau, bien genre, il y avait une surprise. Sans vous mentir que c'était cette chanson que je mettais toujours pour offrir un cadeau à Will Grass. Ah ouais? Oui. Ouh là là, alors on a tapé fort. Je l'avais offert un salon de coiffure. Bon, l'Institut de beauté, je voulais dire. Et à l'intérieur, j'avais mis le son là déjà préparé parce que je savais que c'est ça qui pouvait monter la pression. Ah, et toutes les fois que je faisais des surprises, c'était ça. Ok, on continue. Mon bébé. J'ai une belle voix. Oh là là, on continue avec le deuxième titre. Oui, je serai là près de toi, mon loup miam pour toi. Dans les moments de peine et de joie, mon loup miam pour toi. Je serai là près de toi, mon loup miam pour toi. J'étais là, je suis là, je serai là pour toi. J'étais là, je suis là, je serai là pour toi. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Alors. Bon, normalement, là, c'était mieux que vous posiez la question à elle-même, quoi. Bon. Non, toi, quand ça te fait penser à quoi? Nous, on veut ton ressenti à toi. Non, ça me fait penser à, au Niger. On a beaucoup écouté cette chanson. Et... Faut pas pleurer au Manitou. Tu pleures là, on fait la bagarre. C'est ça. C'est éviter de poser des questions qui traumatisent. Non, mais en fait, c'est une très belle chanson. C'est une chanson du cœur. Je sais pas trop pour qui elle avait chanté ça. Là. Ah ouais. On continue avec le troisième. C'est qui est sûr. Oh, Rangal. Donc c'est quoi? C'est le son de tous les comédiens. Ça, c'est le son de tous les comédiens. Et il te dit, quand tu balances ça, même là, quand tu poussais ça, il dit qu'est-ce qu'on m'appelle déjà sur scène. Il te dit que le cœur bat, il te dit que là, tu sens que c'est le moment. Là, c'est le moment. Imagine-toi, Paul Gentil, la foule est là, puis on pousse à Manitou. Hey! Jésus-Christ. Tu as eu les images où on m'avait soulevé à Paul Gentil dans le public là. Oh là là.
On termine avec le tout dernier son. C'est Petit Jésus né le 25 décembre à Paris au bord de l'Ogooué. Média 241. Le bossman fraude, ma ragade. Moi, en tant que flic, je fais mon travail. On y va. Enlevez le Covid. À cause de toi, y'a plus le pain, Cocolo. Enlevez le Covid. À cause de toi, y'a plus l'engombo, Cocolo. Enlevez le Covid. Alors, Ben, c'est un morceau qui me fait penser au Covid. Et franchement, Petit Jésus, je ne sais pas ce qu'il prenait à l'enfant là. Avant de dire que ton père ne chante pas, c'est comme oh le boss à l'autre studio. Faut maintenant voir la voix du type. Enlevez, j'ai dit ça, c'est quelle chante. Enlevez le Covid. J'ai dit on ne peut pas arranger la voix là. mais toi-même, tu as dit que tu as une voix originale et que les gens aiment ta voix. Moulalou, si tu aimes ça, c'est bien. Sinon, moi là. Moi-même, j'ai regretté quand j'écoute ça, je dis que ça, c'est qui c'est. J'avais un chanteur qui dit qui chante là. Et pourtant, c'est sa chanson. Ok, d'accord. Alors, Manitou, un dernier mot avant de terminer. Ben, j'espère que ma présence vous a vraiment fait du bien. Oui, là, je pense que j'ai réduit le taux des rides là. Oui, mais j'ai vu même, tu as vu le front là, non? Ça brille maintenant, il y avait là-bas les rides, il n'y a plus. La réalisatrice là-bas n'est pas l'homme, puis elle est en train de coller le mur là-bas. Mais ça m'a tombé. Mais non, moi je remercie Akoum Radio. Je remercie particulièrement ton émission que j'ai d'ailleurs appréciée parce que j'ai reçu des liens, je suis allé cliquer, j'ai regardé. Merci. Franchement, bravo. C'est là-bas où j'ai découvert que tu t'appelais Miss Bouloualou. Mais avec ton Bouloualou, là, vraiment, bravo, félicitations. Merci. Et je demande à tout le monde de rester câblé sur 98.3. Donc, moi-même, maintenant, dans ma voiture, à partir d'aujourd'hui, j'écoute. Et désormais, en tant que monsieur Manitou, j'écoute. Comme radio. 98.3. Si tu écoutes point 2, c'est une gifle. Mais point 3. Moi, Mané Lanlaire, j'ai tiens à dire merci à tous les téléspectateurs et les auditeurs. C'est la radio. J'ai dit, tu mets pas de correction par rapport à quoi? Imbécile ou imbécile? Bon, elle a annoncé là, je ne dis pas, mais bon, c'est quand même sorti. Alors, c'est sur cette touche d'humour qu'on va se dire au revoir. Merci à vous d'avoir suivi notre émission au mic avec Miss Bouloualou. Nous étions avec Manitou et on lui souhaite d'ailleurs bonne chance pour ce nouveau trophée. Et nous, on vous donne rendez-vous toujours sur les 98.3 FM Akoum Radio, la radio des sonorités africaines. Même la voix.